Alors une croyance souvent qu'on retrouve sur internet, c'est le fait de dire qu'il faut manger les fruits en dehors des repas et même si possible avant les repas pour une raison qui serait assez évidente et assez simple, c'est que les fruits lorsqu'on les mange, ils peuvent rester bloqués au-dessus du reste de ce qu'on a mangé et donc qu'ils passent plus de temps on va dire au niveau de l'estomac et que du coup il y a une fermentation qui se passe et que cette fermentation elle pose pas mal de soucis d'un point de vue gastrique, d'un point de vue notamment création d'alcool, etc. Parce qu'effectivement la fermentation c'est le fait de transformer par exemple ici en l'occurrence un sucre en alcool. Alors ça c'est une croyance qu'on retrouve très souvent, si vous tapez par exemple sur Google manger fruits en dehors des repas, etc. Vous allez trouver plein de sites qui vous disent ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut manger absolument les fruits en dehors des repas et surtout pas à la fin des repas, sinon ils restent bloqués en haut. Et ça c'est une croyance qui est absolument fausse, qui n'est pas du tout vérifiée d'un point de vue scientifique et justement on va en parler tout de suite. Alors déjà dire que manger des fruits après les repas ça génère de la fermentation, c'est complètement faux pour plusieurs raisons. Déjà pour qu'il y ait fermentation, il faut qu'il y ait des bactéries. C'est comme ça qu'on crée notamment l'alcool. Pour le vin par exemple on fait fermenter des raisins. Et pour qu'il y ait des bactéries, il faut que le milieu soit propice à l'apparition des bactéries. Or, il faut savoir que l'estomac, qui est donc rapidement atteint par les aliments lorsqu'on mange, l'estomac n'est absolument pas propice à la prolifération bactérienne puisque il faut savoir que c'est un milieu qui est extrêmement hostile pour tout ce qui est vivant. Puisqu'en l'occurrence, le pH, donc c'est-à-dire la quantité d'acide, pour faire plus simple, c'est une chaîne de vulgarisation, donc je fais simple, la quantité d'acide est extrêmement importante, c'est de l'acide chlorhydrique qu'on va avoir principalement dans l'estomac, qui va donc favoriser la digestion des aliments, qui va permettre notamment d'activer certaines enzymes, etc. Donc le pH extrêmement faible de l'estomac, donc qui est aux alentours de 1,5 jusqu'à 3 voire 4 maximum, empêche tout simplement la prolifération des bactéries puisque à ce niveau de pH, on estime qu'il y a plus de 99%, même 99,9% des bactéries qui sont littéralement tuées, donc c'est absolument pas propice au développement bactérien. Il y a quelques bactéries qui peuvent survivre dans de très rares cas, notamment ce sont les bactéries responsables des ulcères de l'estomac, mais c'est un cas très particulier qui n'est pas donc lié au propos de cette vidéo. D'autre part, les personnes disent aussi que manger des fruits après le repas, donc si jamais il y avait fermentation, ça générait du coup de la création d'alcool, puisque la fermentation alcoolique, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, transformer du fruit, le sucre des fruits en alcool. Et clairement, ce n'est pas possible puisque le fructose, donc le fruit qui est principalement, le sucre qui est principalement présent dans les fruits, n'est pas métabolisé dans l'estomac. Il est métabolisé ailleurs, notamment dans le foie et au niveau des cellules. Donc, il n'y a pas de métabolisme du fructose au niveau de l'estomac. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que la biologie fonctionne. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument manger des fruits après les repas. Si jamais ça vous semble, vous avez une meilleure digestion, si vous préférez manger vos fruits en dehors des repas, donc soit avant ou absolument dans le cas, mais jamais après, je veux dire, sur le principe, il n'y a aucun souci. Vous faites ce que vous voulez, vous connaissez votre corps, là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me gêne absolument, c'est de dire que manger des fruits après les repas, ce n'est pas bon pour la santé parce que ça génère de la fermentation, etc. En fait, c'est faux. Encore une fois, par rapport au contenu de cette vidéo, vous avez maintenant tout compris comment ça marchait. Il faut à un moment se souvenir que il y a la science et il ne faut pas dire n'importe quoi. Moi, je suis de culture scientifique et lorsqu'on explique quelque chose, il faut se baser sur des fondements scientifiques. C'est comme ça qu'on fait des choses de façon rigoureuse. Et moi, justement, les gens que j'ai eu en coaching qui m'expliquaient que, ils préféraient manger les fruits en dehors des repas parce que sinon ça leur posait des soucis intestinaux, je me suis un petit peu renseigné forcément sur leur cas, on a un peu analysé leur santé et je me suis rendu compte que souvent c'était pas lié à un problème digestif directement, c'était plus lié à un problème
bien soit de surconsommation, par exemple de mauvais produits, typiquement de produits qui abîment l'intestin, comme par exemple le gluten et les produits laitiers. Soit c'était lié aussi à un surpoids. Les personnes qui avaient souvent ce genre de problème étaient en surpoids et on se rend compte que lorsqu'ils perdaient du poids, d'ailleurs ça allait beaucoup mieux. C'était aussi des gens j'ai eu des gens aussi qui fumaient et qui consommaient de l'alcool, donc il n'y avait pas forcément un style de vie qui était hyper clean. Et là aussi, pareil, je me suis rendu compte qu'en faisant fortement diminuer la consommation d'alcool et en arrêtant de fumer, au fur et à mesure des mois, ils ont pu reconsommer des fruits après les repas directement, sans aucun souci. Donc, il faut pas comme ça jeter la pierre sur les fruits et souvent se demander, voilà, pourquoi en fait j'ai ce phénomène-là qui apparaît. Il faut se dire que dans la nature, en fait, nos ancêtres se demandaient pas s'ils devaient manger leurs fruits avant, après, pendant, enfin, que sais-je. Il n'y a pas de chronologie en fait des repas. Dans nos ancêtres, en fait, lorsqu'ils trouvaient de la nourriture dans la nature, ils mangeaient ce qu'ils avaient à disposition. Donc, ça peut être de la viande, des champignons, des fruits, des légumes, enfin, que sais-je. Ils n'avaient pas un côté ordonné. Et donc, il faut se souvenir que la nature, en fait, n'ordonne pas, en fait, il n'y a pas de séquençage obligatoire lorsqu'on mange. Il faut manger comme on le sent. Moi, ça m'arrive parfois de manger des fruits avant les repas, mais aussi après, voire même des fois pendant. Je veux dire, il n'y a aucune règle à ce niveau-là. La biologie n'est pas faite pour être séquencée au niveau de ce qu'on mange et il faut faire gaffe à ce qu'on lit sur Internet parce qu'on lit quand même pas mal de grosses conneries. Il faut revenir à des choses un peu fondamentales à ce niveau-là. Mais encore une fois, si vous préférez manger vos fruits en dehors des repas ou avant et que ça vous convient, je veux dire, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas une secte, il faut juste respecter la science et pas dire de grosses bêtises sur notamment Internet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez appris des choses. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!